Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bonsoir Laure Lapelle. Bonsoir. Ça va Laure? Oui, très bien. Ouais. Vous jouez en ce moment, vous mettez en ce moment un spectacle oui, au Océan Nord, tout se passe bien? Oui, très Ouais. bien. Très bien. On va parler de ça. Ça s'appelle L'autre projet, c'est un titre un peu mystérieux, on va essayer de décortiquer tout ça. Avant ça, trois petites questions, si vous voulez bien, genre questionnaire de Proust, hein, vous répondez un petit peu du tac au tac. Si vous étiez, Laure, un coin de Bruxelles, vous seriez où? Lequel? Je serai le skatepark des Ursulines. D'accord, dans les Marolles. Hein, Dans les ça, Marolles, ouais. Le skatepark. Vous faites du skate? Non, mais j'adore cet endroit. Il est sympa, Ouais. c'est vrai. Si vous étiez un mot de la langue française, n'importe lequel, votre mot préféré, ou un mot qui vous plaît? Salsifis. D'accord, c'est bon en plus. Oui. Et attention, si vous étiez un roman que vous adorez, qui vous habite depuis longtemps. Le Grand Cahier de Agatha Christophe. Ah ouais, pas mal. Ouais, je l'aime beaucoup. Trois belles références, dont les salsifiés au milieu. Allez, on va parler de l'autre projet. Laure, vous êtes l'invité de LCR ce soir. Le futur métro 3 reliera Evere à Forêt via le centre-ville de Bruxelles en 20 minutes seulement. Parce que pour moi, il faut se battre jusqu'au bout. On peut y arriver, on est en plein développement. Allez, tout ce métro, tous ces travaux, etc. Est-ce qu'on s'est arrêté cette connerie de métro? Je ne peux pas vous répondre. Oui, on peut toujours, mais ce n'est pas nous qui prendrons la décision. C'est un grand changement. Cette place va énormément changer, mais elle doit être avec nous. Voilà, mais qui veut changer la place Litz? C'est un docu qui a été présenté d'ailleurs dans le cadre de ce festival à Océan Nord, hein, espèce d'espace. Ça date de 2 ans, je crois. Ça a été réalisé par les ateliers urbains. Litz, Océan Nord, rue de Brabant. Votre spectacle tourne un petit peu autour de ça aussi, puisqu'on est tout proche effectivement du théâtre Océan Nord. Qu'est-ce qui vous fascine dans ce quartier d'ailleurs, Laure? Alors, à la base, c'est une commande du Théâtre Océan Nord pour ce festival spécifiquement, espèce d'espace. Mais vous connaissiez ce quartier? Et je le connais parce que j'y habite. J'habite pas loin, en fait, j'habite à Thomas. Et je suis un peu entre le quartier Manhattan et le quartier Brabant. D'accord. Et du coup, pour construire cette pièce, qui n'a plus... Dans l'allusion à la fiction qu'on est en train d'écrire sur scène, il n'y a plus du tout d'allusion à Bruxelles, mais on est parti quand même pour s'inspirer de l'histoire du quartier Manhattan, d'une part, donc qui est quand même une histoire de l'urbanisme qui est traumatique dans l'histoire de Bruxelles. Ça a bouleversé tout un quartier, effectivement. Oui, puisque dans les années 60, du coup, il y a cette décision d'expulser, d'exproprier en tout 12 000 personnes avec des promesses de relogement total, alors qu'en fait ce ne sera que 10% qui seront relogés. Et on fait tabula rasa d'un quartier entier qui était un quartier populaire, du coup, avec une grosse présence de population ouvrière, immigrée. Près de la gare du Nord, près de la gare du Nord, pour construire des bureaux. Et ça a été un fiasco total, puisque au final, ironie du sort, il y a eu très peu de loueurs et repreneurs en fait, de ces bureaux qui sont restés en grande partie vides. Et déménagements, etc. Enfin, ça marche pas trop, quoi. Et donc, ça a valu pour Bruxelles le terme de bruxellisation, donc d'une ville qui est livrée vraiment aux mains des promoteurs et des politiques publiques qui soutiennent ces intentions privées. Et on s'est questionné sur est-ce que la bruxellisation existe encore. Et il s'avère qu'avec ce qui se passe avec le chantier de métro 3, qui là s'annonce au quartier Litz, mais qui a commencé déjà à éventrer le quartier Stalingrad depuis 6-7 ans. Et qui continue à l'éventrer, on peut le dire. Oui, c'est ça. Il y a quelque chose de cet ordre-là qui se poursuit, quand bien même... politiquement, tout le monde dit on ne veut plus jamais revivre
ce qui s'est passé à Manhattan, la bruxellisation, plus jamais. Vous voulez dire qu'on dit ça, c'est un peu des promesses de politiciens, et puis oui, en fait, c'est reconnu en fait que c'est un gros traumatisme que l'on ne peut plus reproduire, alors qu'en fait ça se reproduit mais d'une manière différente. Donc c'était un peu, on s'est intéressé à ce que c'était que des plans d'urbanisme à échelle de la région, à échelle de la commune, différentes consultations citoyennes, et on s'est intéressé particulièrement à la forme de la consultation citoyenne et des processus démocratiques de participation. Parce qu'elle ne fonctionne pas toujours. Alors, parce que vous êtes metteuse en scène, vous travaillez dans le théâtre. On peut se demander ce que le théâtre a à voir avec tous ces problèmes urbanistiques. Mais justement, vous faites le lien en créant 2 personnages. C'est un peu vous mettez urbaniste, ballerine. C'est quoi en fait? Ils sont dansants. Sur scène, ils disent que ce sont des urbanistes, mais avec une expertise de la scène. Il y a, en effet, nous, on s'amuse à créer quelque chose qui est à la fois poétique dans l'espace, dans les costumes. On va voir des photos d'ailleurs, parce que les costumes sont assez exceptionnels, on les voit pour l'instant. Et en même temps, le métier d'urbaniste. On fait une sorte de parallèle comme ça entre ce que c'est d'imaginer refaire un espace dans la pensée et donc de mettre une forme de légèreté dans quelque chose qui est lourd. Et donc là, sur un sol de caillebotis, donc qui sont un peu ces grilles qui font les bouches de métro, on a des personnages qui dansent tout en racontant ce que va devenir cet espace. Et alors cet espace, d'abord, c'est dans le ici et maintenant de la salle de spectacle. Donc comment on change cet espace avec les spectateuristes, mais vraiment, pour le coup, sans recherche de manipulation. Dans un premier temps, il y a vraiment une envie d'inviter à réfléchir qu'est-ce que ce serait d'imaginer réellement démocratiquement changer un espace tous ensemble. Et le dispositif scénique, la scénographie est assez intéressant parce qu'on le voit toujours sur ces images. Les actrices sont au milieu en fait des spectateurs. Oui, ça se passe en bifrontal. Ça se passe en bifrontal. Il y a ce sol de caillebotis du coup qui représente la scène où évoluent Simon et Yasmina, nos 2 urbanistes ballerines. C'est Simon Letellier, Yasmina Lassi. Oui, tout à fait. Et IL invite le public à prendre la parole, mais d'une manière qui est circonscrite. C'est soit une question, une suggestion, une critique, et c'est dans leur oreille. Donc on dit, d'entrée de jeu, on va poser une chaise au centre de cet espace. Est-ce que vous avez des questions, des suggestions, des critiques? Et il y a quelque chose qui est un peu impressionnant parce qu'il y a une mise en scène qui fait très théâtre. Et donc d'emblée, on joue, nous, sur cet endroit où les gens se sentent au spectacle et ont d'emblée envie d'être passifs. Et en fait, non. Mais on les invite à être actives, et donc il y a une sorte de tension. Oui, c'est pour ça, nous aussi on n'aime pas ça. En fait, toute l'équipe, on déteste le spectacle participatif, mais c'est pour ça qu'on aime bien cet endroit où le spectacle dépend d'intervention du public, et en même temps il y a des endroits où on recrée du spectacle, où on recrée du théâtre, notamment dans ces moments ballerines, où le lien avec le public se coupe complètement et il y a un rapport uniquement avec l'espace, on crée des images poétiques. Et aussi, c'est un spectacle à tiroir, c'est-à-dire que selon les questions qui sont posées, nous aussi on a des réponses qui sont prêtes, qui sont écrites. Donc voilà, on joue avec cet endroit de faire croire que c'est participatif, et en même temps à des endroits il y a de la représentation. Et comment ça marche alors? Parce que vous l'avez déjà joué plusieurs fois, vous allez le rejouer, on va donner les dates à la fin de l'émission. Les gens participent volontiers, il y a des gens du quartier aussi par exemple qui viennent, même si ça ne concerne pas ce quartier-là. Alors oui, il y a un service, il y a tout un service médiation du théâtre qui invite des associations, qui invite des scolaires. C'est ça, parce que c'est un théâtre très ouvert sur le quartier justement. Et en plus, là, le festival propose des films, des conférences gesticulées qui ont un lien direct avec aussi l'avenir du quartier et de Bruxelles. Et donc du coup, il y a quand même des publics très différents qui viennent, et ça nous permet aussi de voir des réceptions très très différentes et des manières de jouer qui sont différentes. Vous avez été étonné parfois? Il y a eu des réactions il y a des choses auxquelles on ne s'attendait pas du tout dans les réactions du public. Par exemple une envie de prise de contrôle en fait, du dispositif par le public, et du coup le public qui exige d'un coup de pouvoir se parler, qui exige de pouvoir arrêter l'histoire. On a même eu un sitting sur l'espace, enfin bref. Mais ça dépend un peu de comment ça se déroule. Et donc nous, il faut qu'on apprenne à s'adapter aussi, parce qu'il y a des publics qui ne veulent pas du tout participer. Donc à ce moment-là, c'est à elles et eux de prendre davantage en charge la narration
et de l'idée de manière un peu plus évidente. Ouais, donc il faut des acteurs souples, des actrices souples quand même pour s'adapter. Elles sont vraiment très forts dans leur interprétation et peuvent vraiment s'appuyer aussi les deux sur une expérience dans l'administration, puisque les deux en fait ont travaillé 5 à 10 ans, en plus d'être actrices, ont travaillé dans l'administration, une à échelle fédérale et l'autre à échelle communale. Donc ils savent bien ce que c'est que la paperasse. Le langage administratif, comment s'adresser, même jouer entre elles de rapports de collègues aussi à l'intérieur de ça, et comment ça peut se crisper par moments. L'air de rien. Et voilà, je les trouve très fort dans ce jeu d'interprétation. Tout ça en dansant, s'il vous plaît. Alors, ça s'inscrit dans... C'est vrai. Ça, c'est par moment, c'est pas toujours. Ça s'inscrit dans le cadre d'un festival. Espèce d'espace, exploration poétique et politique aussi de nos environnements. On va écouter Isabelle Pousseur, d'ailleurs, qui nous en parle, puisque c'est la directrice de théâtre et celle qui a un petit peu lancé tout ce festival. Le festival Espèce d'Espace est le 3e festival du Théâtre Océan Nord. On a souhaité s'interroger sur l'espace, les espaces, à la fois politiques et poétiques, avec la possibilité aussi que chacun se connecte de manière très personnelle. On a souvent relié le mouvement de la marche avec le mouvement de la pensée. L'échappée urbaine est une balade dans un quartier. Comme si l'enchaînement des pas activait l'enchaînement des idées. Ce n'est pas un spectacle, mais pour moi, c'est quand même une mise en scène. C'est une mise en scène dans la ville. Il y a Isabelle Jonio qui propose donc ce qu'elle appelle une échappée urbaine. Il y a de Laure Lapelle avec Jérôme Nichet. Et de l'autre côté, Bogdan Kikena et Magritte Coulon à l'école Émile Max, qui est tout près du Théâtre Océan Nord. Personne n'est venu pendant mon absence? Non, personne. Ensuite, on a un 3e spectacle qui est Leg Suite, qui est un spectacle donc écrit et interprété par Eudoxie Gnoula. Il y a le plaisir de la connexion, mais il y a le plaisir aussi du regard différent. Voilà, et tout ce petit monde rentre dans le Théâtre Océan Nord, qui est vraiment un théâtre inscrit dans son quartier. On est juste à côté de la place Ligue. Ça s'appelle Espèce d'Espace. Vous avez compris que c'est un festival. Et vous rejouez ce spectacle dont on vient de parler le 26 et 27, c'est ça? Ce week-end, samedi et dimanche. Le week-end qui vient. Merci beaucoup, Laure, d'être venue en parler. Nous, on se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir.